Épisode de Numéroscopie. Pour commencer, je dois vous dire que je suis ravie, vraiment heureuse en fait de démarrer cette proposition de podcast qui me trotte dans la tête depuis un bon mois maintenant. Mon intention à travers Numéroscopie, c'est de vous donner chaque mois des pistes de réflexion pour vous permettre de vous aligner un peu plus avec les énergies qui nous accompagnent collectivement et aussi avec les énergies qui vous accompagnent individuellement. J'en dis un peu plus dans l'audio intro que je vous invite à écouter si vous voulez en savoir un peu plus et puis si vous ne l'avez pas fait avant d'écouter ce premier épisode. Premier épisode que j'ai mis un peu de temps à sortir parce que je veux que vous puissiez être accompagné dans ce que j'ai à transmettre. C'est pour ça que j'ai décidé de préparer avant la petite intro dont je parlais et quelques boîtes à outils qui vous permettront justement d'avoir les bons outils pour bien appréhender de quoi il s'agit dans ce podcast. Alors, je me suis un peu embarquée là-dedans, jusqu'à réaliser que je n'enregistrais toujours pas ce premier épisode que je voulais pour octobre absolument. Bref, le voilà. Vous pouvez bien évidemment l'écouter d'emblée ou prendre le temps d'écouter avant l'intro et les boîtes à outils que j'ai postées, en sachant que d'autres viendront évidemment. Donc pourquoi commencer en octobre? Eh bien, j'aurais trouvé pertinent en fait de commencer ce podcast en septembre, mais il se trouve que septembre, c'est le moment où j'ai eu l'idée de commencer ce podcast. En numérologie, on a coutume de dire que les mois de septembre et d'octobre sont des mois particuliers. Et c'est vrai, ils sont à regarder d'un peu plus près. Septembre, parce que tous les ans, l'énergie universelle de ce mois correspond à l'énergie de votre année personnelle. Ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est donc un mois lors duquel vous portez une très grande vibration en lien avec ce que vous avez à traverser dans l'année. Je vous donne un exemple. Moi, je suis en année universelle 3, donc dans l'énergie de la communication, du partage, du plaisir, de la joie. Alors, moi, ce qui me met en joie en ce moment, c'est de donner les clés aux gens pour avancer grâce à la numérologie. Et en septembre, j'ai eu l'envie et donc l'idée de le partager, de le communiquer plus largement, d'où la gestation de ce projet qu'est Numéroscopie. Alors, j'utilise pas le mot gestation complètement au hasard. Septembre, neuvième mois de l'année, là vous me voyez venir, 9 mois, c'est souvent le temps qu'il nous faut pour appréhender, comprendre et utiliser cette vibration qui nous accompagne tout au long d'une année. C'est généralement un mois fort et c'est généralement bien repéré par celles et ceux qui sont attentifs au monde et à leur ressenti intérieur. Pas étonnant du coup que j'ai été sollicitée plus que d'habitude pour des conseils et des analyses sur ce mois de septembre. Et c'est ce qui a fait naître cette envie de podcast et de partage plus général de ce que j'ai à vous proposer. Octobre maintenant, eh bien, c'est le cas là encore pour tout le monde. En octobre, on est accompagné par la même vibration que celle que l'on rencontrera l'année suivante. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde pareil. Je reprends mon exemple. En 2025, j'entamerai une année personnelle 4. L'invitation qui m'est faite à travers cette année 4, c'est d'être carré, de travailler avec méthode et endurance à ce qui compte pour moi. C'est amener de la structure, et je le redis, de la méthode dans ce que je construis pour lui offrir des bases solides, le plus solide possible. Maintenant, si on fait danser ces vibrations ensemble, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça, en tout cas, qu'est-ce que ça me raconte? Ça me raconte que là, en ce moment, je gagne à être sérieuse et méthodique dans ce que je veux communiquer et partager. Et si on y réfléchit, ça explique peut-être pourquoi je me suis lancée dans la création d'outils un peu plus concrets à transmettre pour que, plus que dans l'enregistrement de ce premier épisode. Et comme on est en année universelle 8, je ressens particulièrement le besoin de rendre tout cela un peu plus concret, de le sortir de la pensée pour l'inscrire dans la matière, parce que c'est ce que nous invite à faire l'année universelle 8. Alors là, je vous donne des exemples personnels, mais c'est le premier épisode. Et ce podcast, il n'existe pas pour parler de moi, hein. Soyons clairs, je vous rassure. C'est juste une manière d'illustrer concrètement comment on travaille en numérologie. Maintenant, il ne faut pas penser que votre mois d'octobre va refléter ce que sera votre prochaine année. Disons, pour faire simple, qu'il vous sera permis d'y goûter un petit peu. L'énergie de l'année suivante va commencer à s'installer tout doucement, car jusqu'à janvier prochain, on reste dans l'année 2024 et dans la vibration 8 qui l'accompagne.
J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais si l'on propose d'avoir vraiment une attention particulière au mois d'octobre, c'est parce qu'il est fréquent qu'en le traversant, nos envies changent, nos besoins, nos points de vue aussi. On approche de la fin de l'année, on entre sérieusement dans l'automne, donc c'est un moment tout à fait propice au fait de ralentir et de rentrer à l'intérieur. De rentrer à l'intérieur de la maison, bien sûr, hein, mais aussi un peu à l'intérieur de soi. Se poser au chaud, préparer son coco pour l'hiver et prendre le temps d'observer tout ce qui nous traverse. En un mot, c'est un moment de l'année idéal pour entrer un peu en introspection et écouter nos besoins fondamentaux, ceux que l'on aura envie de faire éclore avec le retour du printemps prochain. Donc être à l'écoute, observer et accueillir ce que l'on ressent, ça peut nous permettre de commencer à envisager ce que l'on pourrait mettre en place et transformer pour se sentir toujours mieux aligné avec qui l'on est profondément. Et c'est bien ça l'invitation que je vous fais aujourd'hui. Je vous invite à regarder en cette fin de mois ce qu'il a fait éclore en vous. Quelles sont vos intuitions? Quelle est cette petite musique qui commence à se faire entendre lorsque vous avez un peu baissé le son ambiant? Tout ce brouhaha là qui nous occupe un peu l'esprit. C'est quoi ces nouvelles petites envies? Elles vous paraissent un peu loufoques? Ok, accueillez-les. Accueillez-les comme telles. Elles vous paraissent ambitieuses? Pareil. Prenez. Surtout en année universelle 8. Essayez si possible de vous souvenir de ce qui se jouait pour vous fin septembre, début octobre, et posez votre regard sur ce qui a évolué en un mois. Alors pour ça, vous pouvez écrire, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez tenir un journal. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez dessiner si c'est votre truc. Quoi qu'il en soit, essayez de passer ces pensées dans la matière. En fait, les rendre concrètes et vous les gardez dans un coin, ça sera le meilleur des terreaux pour vous permettre de faire pousser ce qui comptera pour vous l'année prochaine. Moi, en tout cas, j'ai déjà hâte de vous parler de 2025 qui sera une année universelle 9. Ce sont souvent des années pleines de promesses. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns à le savoir déjà parce que, hasard ou non, j'ai dans mon entourage beaucoup de personnes pour qui 2024 est une année personnelle 9. Donc je sais pour en avoir discuté avec vous qu'elle vous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand je vois comment vous avez pu faire bouger les choses, j'ai hâte de voir ce que cette énergie collective va nous apporter l'année prochaine. Mais avant ça, il va être question de bien finir l'année en cours. C'est pourquoi le prochain épisode sera dédié à l'année 8. En fait, je vous proposerai sur le prochain épisode de faire un rappel de tout ce que nous demande un petit peu de travailler l'année 8. Et ça permettra aussi de voir où est-ce que chacun vous en êtes aujourd'hui par rapport un petit peu aux ambitions qui étaient posées en début d'année. Globalement, même en dehors de la numérologie, ça revient à se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mes bonnes intentions de début d'année? Vous savez, ces fameuses résolutions qu'on pose souvent aux alentours du nouvel an. Bref, elle est presque terminée cette année 2024. Il n'empêche que c'est vraiment le bon moment pour se faire ce petit feedback de ce qu'elle vous a apporté. Alors, est-ce que c'était plutôt une sensation de concrétisation et de réussite? Ou est-ce que c'était plutôt de la frustration, un sentiment d'injustice qui s'est installé, l'envie de faire entendre sa voix, de prendre sa place de manière un petit peu forte, peut-être des fois avec un petit peu d'énervement et de violence? Bref, qu'est-ce que cette année 8 porte dans sa besace et comment a-t-on plus ou moins bien dansé avec elle? Je vous invite vraiment à revenir sur cette année, à regarder ce qui s'est passé, à pointer un petit peu toutes les choses qui ont pu vous surprendre, dans le positif comme dans le négatif, et voilà, à en faire une petite synthèse pour voir ce qui reste un peu à travailler ou si au contraire tout s'aligne déjà correctement. Donc sachant qu'il nous reste encore 2 mois, et c'est 2 mois qui peuvent nous servir soit à accorder nos pas, s'ils sont un petit peu désaccordés, soit simplement savourer le rythme que cette année elle a installé chez vous. Et ça vaut le coup vraiment de s'y pencher un petit peu maintenant. Je vous enregistre cet épisode pour début novembre, avec l'envie de vous permettre d'entrer en douceur dans l'univers de la numérologie et de tout ce qu'elle peut nous apporter. Sachant qu'à partir de janvier 2025, j'aurai un format un petit peu plus précis d'audio, c'est-à-dire que je vous dirai vraiment,
Je vous expliquerai en décembre ce que porte l'année 2025, cette vibration 9. Et ensuite, chaque mois, je viendrai alimenter un petit peu cette analyse et cette réflexion en vous donnant des clés avec l'énergie des mois universels et de vos mois personnels. Euh, voilà, voilà. D'ici là, n'hésitez surtout pas, mais vraiment surtout pas. On se connaît, je vous fais confiance à tous, donc n'hésitez pas à commenter ces premiers audios, pardon, à me dire si c'est clair pour vous ou pas clair du tout, à me poser vos questions, à me faire vraiment vos retours. Je suis prête à tout prendre et je serai vraiment heureuse de prendre tous vos commentaires. Vous me connaissez, je serai surtout heureuse de prendre ceux qui me permettront d'améliorer en fait les audios. Parce que pour moi, c'est quand même une nouveauté. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je suis hyper heureuse de m'être lancée et de me dire que ça y est, je suis sur le point d'enfin vous communiquer le lien pour écouter le podcast. Enfin voilà, pour moi c'est quelque chose d'assez vibrant et ce nouveau projet en fait il me met en joie. Alors je vous remercie toutes et tous parce que vraiment c'est vous qui allez l'écouter, qui l'avez inspiré. J'ai quand même pour la première des petits remerciements particuliers et particulièrement j'ai envie de remercier mes bébés sorcières. Elles se reconnaîtront. Alors, sorcière, à prendre au sens premier du terme, hein, pas dans le folklore de cette fin du mois d'octobre, on est d'accord. Les sorcières, celles qui savent, celles qui font du bien, celles qui guérissent, celles qui élèvent, ces sorcières-là, elles se reconnaîtront. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie. Je vous remercie pour tout l'élan et toute la confiance que vous me donnez depuis le début, parce que c'est ce qui m'a porté. Pour moi, c'est précieux. Et vraiment, je pouvais pas terminer ce premier épisode sans un immense merci du fond du cœur à mon amie Laura, qui en plus de m'avoir permis et encouragé à sortir de ma petite coquille, m'a offert le joli visuel qui donne son identité et donc qui donne naissance à Numéroscopie. Voilà, ça y est, je suis tout émoustillée, j'ai déjà hâte de passer à la suite. On se retrouve bientôt pour cette suite justement. Portez-vous au mieux et je vous fais des gros bisous. Bisous.